Oxygène. Anjou Heat and Sport. Ouais, ça devient une bonne habitude. On fait pas exprès, mais non, je dirais que c'était évidemment une opposition plus forte que celle de Villeneuve, mais ça on s'y attendait. Mais j'ai trouvé qu'on avait plutôt bien géré la première période où on a eu vraiment 2 grosses occasions, hormis le but qu'on a marqué, et on aurait dû, à mon avis, prendre un petit peu plus d'avance à la mi-temps. Ce qui n'a pas été le cas, et comme souvent, voilà, ils ont eu beaucoup de centres, beaucoup de corners, mais ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Et sur une d'entre elles, ils ont égalisé à un moment qui me paraissait pas illogique parce qu'ils nous ont fait reculer. Donc voilà. Après, on a eu encore une fois la balle de 2-1 par Ludo Gamboa. Donc on a quand même manqué d'efficacité sur des situations qui me paraissent relativement faciles. Voilà, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la deuxième mi-temps de la prolongation, où on a repris vraiment la maîtrise, et bon, là c'était intéressant, mais voilà, je crois que Chambly a fait le match qu'il voulait, c'est-à-dire qu'ils ont joué à 150% de leurs possibilités. Donc voilà, nous on a su je ne vais pas dire éviter le piège, quand on passe au penalty, c'est toujours qu'il a manqué quand même quelque chose pour gagner le match dans le temps réglementaire ou en prolongation. Mais je ne pense pas qu'on soit forcément responsable. Je pense que Chambly vraiment nous a vraiment fait une belle opposition, et que c'était un bon match pour se préparer au championnat. Parce que j'avais demandé un match officiel de compétition. Voilà. Et puis juste envoyer un petit message, parce que j'ai lu et entendu que quand j'ai dit que si on se qualifiait en 16e de finale, évidemment qu'il y aurait des matchs en semaine et que ça allait compliquer un peu plus notre calendrier, mais c'est pas pour ça qu'on voulait pas jouer le match et le gagner. Voilà, c'est à tous ceux qui pensent qu'on n'avait pas d'intérêt dans cette compétition, on en a. Puis après, on s'arrangera, on verra bien. Mais c'est vraiment je crois que les joueurs l'ont montré ce soir. S'ils n'avaient pas d'intérêt, ils ne se seraient pas accrochés comme ils se sont accrochés, parce que ça a été dur pour eux, mais ça a été dur pour nous aussi. Donc voilà, on gagne avec beaucoup d'humilité. Voilà, coup de chapeau à Chambly, parce qu'ils ont fait honneur à ce qu'ils font en championnat, et je pense qu'ils ne seront pas loin de leur objectif, qui est la montée en nationale. Et puis nous, on continue notre route. Et personnellement, voilà, je reste invaincu sur les coups de Pierretti. C'est un truc de fou. 4 fois. Ouais, 4 fois et 4 victoires. Donc voilà, il reste encore combien 4 matchs. Il n'y a pas de clé. Tu sais ce que c'est. C'est le hasard. Mais j'ai dit quand même que l'énergie, elle est toujours restée positive. Même parce que quand tu mènes, ça nous est arrivé aussi à Villeneuve, quand tu mènes et que ça revient, tu prends toujours un coup sur la tête. Et on n'a pas, je trouve même si on a perdu un petit peu de sérénité, on n'a pas perdu pied, quoi. On s'est pas écroulé, on n'a pas lâché, on a été au combat jusqu'à la fin. Tu t'es pas dit merde quand t'as vu Arnold sortir Si, mais ça c'est, après ça devient, après on est obligé de déséquilibrer, ça déséquilibre un peu. Après Olive qui a mal aux adducteurs, mais de toute façon qui n'était pas prévu de jouer plus d'1 heure. Bon voilà, tu es obligé de nouveau de réorganiser. Bon ça fait partie des aléas du jeu. Mais c'était un vrai match de coupe. Moi je suis content parce que c'était un vrai match. Je suis content parce qu'on a gagné, mais on a eu un vrai match de coupe. Il a fallu vraiment qu'on se sorte les tripes. Et je trouve que c'est... j'avais parlé de solidarité. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour la suite, parce que les gars ils n'ont rien lâché, quoi. Ouais, sans faire dans le génie. Non, mais de toute façon, j'ai dit ce soir, avant le match, j'ai dit ça ne pourra pas être un match référence. Des matchs comme ça, c'est pas un match référence, parce qu'on n'a rien à gagner, nous. Si on se fait éliminer, on n'est pas bon. Si on gagne, c'est normal. Et puis on joue contre un adversaire qui est survolté, parce qu'ils ont quand même fait un match à leur niveau, pour leur niveau, ils ont fait un sacré match. Donc quelque part, on n'a rien à gagner, sauf si on gagne 3-0. Mais j'ai pas vu d'équipe encore qui battait des CFA 3-0. Pas encore. C'est plus un match référence dans l'état d'esprit. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui nous intéresse dans la coupe. Ça entretient ça. Ça entretient la bonne dynamique, ça entretient la vie au sein du groupe, ça entretient la solidarité. Tout ce qu'on a, mais ça renforce. Sofiane, donc voilà. Ça t'évite de te poser des questions avant le shot face à Nancy. Ouais, voilà, ce sera un autre match. Ce sera un autre match, évidemment, heureusement, parce que voilà, on est capable de faire beaucoup mieux. Mais en Coupe de France, souvent, assez fréquemment, les équipes hiérarchiquement supérieures ne font pas mieux que ce qu'on a fait dans le jeu, et souvent passent à la trappe.
Alors on a au moins assuré l'essentiel. Et on sait très bien que on peut pas. Ils sont comme des morts de faim. C'est un jeu complètement différent de celui qu'on rencontre habituellement. Donc ça se joue. Le football, il se joue pas de la même façon, différemment. Je dis pas mieux ou moins bien, mais différemment. Et finalement, c'est à nous de nous adapter à ça. Eux, ils savent comment on va jouer. Parce qu'ils nous ont vus, ils savent. Mais eux, c'est un jeu un peu plus direct. Et donc, ça nous met. C'est un peu. Je veux dire, faut vite s'adapter, quoi. Donc voilà. Super. Eh bien, rendez-vous lundi soir alors. Première radio locale. Oxygène. Président, j'aurais presque envie de dire une belle journée parce qu'on a vu un vrai match de coupe et à l'arrivée une qualification. Oui, je confirme. On a répondu présent, mais j'avais une seule peur, c'est les blessés. Et quand j'ai vu sortir Arnold, je me suis dit non, pas cette fois-ci. Voilà. Là, maintenant, il faut qu'on rentre dedans et qu'on se prépare pour le match de samedi prochain. Et c'est un match qui est comme tous les autres matchs, mais c'est un match de coupe où tout est permis, tout est possible. Et d'ailleurs, on l'a vu, on n'a pas plié le match d'entrée, on n'a pas survolé le match au-dessus de l'équipe adverse. Je suis heureux qu'il n'y ait pas eu de blessés d'abord et je suis heureux pour la qualification dans un deuxième temps. Oui, parce que les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Arnold de Bukamutu. Oui. C'est pas méchant. Oui, c'est pas méchant, non. C'est pas méchant, il sera opérationnel assez rapidement. C'est super de débuter 2014 de la sorte. On a bien fini 2013, on a fait beaucoup de vœux, donc de démarrer comme ça l'année, c'est une bonne chose. Et à nous de continuer notre petit bonhomme de chemin et de jouer tous les atouts et tous les week-ends. Quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, quand on sait ce qui s'est passé avant à Villeneuve, est-ce qu'on a envie de se dire qu'il y a une étoile qui veille sur le SCO ? Je ne sais pas s'il y a une étoile qui veille sur le SCO, il y a toujours quelque chose qui veille sur quelqu'un. Ce qui est sûr, c'est que même si on a la bonne étoile, il faut un coup de pouce, il faut aussi de la volonté. Et je pense qu'aujourd'hui, on a cette volonté-là d'aller, de surpasser. Et si vous avez la volonté et en plus de ça, vous avez un petit peu de chance et en plus, vous avez quelqu'un qui veille sur vous, écoutez, ça sera le plus beau cadeau. Et je voudrais dédier cette victoire à Jean-François Charrier qui nous a quittés. Et beaucoup de courage à toute sa famille et ses proches. Voilà. Un petit mot aussi sur le match de Nancy, puisque vous en faisiez référence. Ce sera une grosse affiche. C'est peut-être aussi l'occasion de lancer un appel au public angevin qu'on aimerait voir plus nombreux au stade. Votre équipe le mérite. Écoutez, notre équipe le mérite. On essaye de faire le maximum pour bien recevoir notre public, pour leur donner du spectacle. Et la victoire, elle est là. La victoire, elle est en nous. Mais le 12e homme, c'est celui qui va nous permettre de surpasser parce que tout le monde a le même objectif. On est 10 équipes à vouloir la même chose. Et si on n'a pas ce public derrière nous pour nous donner le coup de rein nécessaire en fin de match, en fin de saison et à tous les matchs, j'ai peur qu'on soit seul à un moment donné. Ça nous porterait peut-être préjudice. Donc venez nous voir et on sera très heureux de vous accueillir. Merci Président. De rien. Bon retour.